Roten sans flamme. Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Même le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Le procès de Roten sans flamme. On va le refaire, Thierry, là. Il a besoin de. Ah bah j'aimerais bien. Revenir. Ouais, on va Il vient de refaire des phrases philosophiques, ce serait intéressant. On va le refaire. Alors John Textor a tenté de rassurer tous les supporters lyonnais dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de l'OL hier soir. Il dénonce les contre-vérités affirmées dans certains articles récemment. Je vais vous citer John Textor. Nous avons repris un club dont la taille et les dépenses étaient excessives. Nos activités footballistiques au niveau mondial commencent à enregistrer des progrès vers une rentabilité. Et surtout, nous comptons atteindre tous nos objectifs pour reconstruire votre club, tant sur le plan financier que sur le plan sportif. On rappelle la situation de l'Olympique lyonnais. Cette relégation administrative en Ligue 2 prononcée par la DNCG en novembre dernier, avec la promesse côté lyonnais d'un apport de 175 millions avant fin juin. Et également, on l'a appris et il l'a confirmé, John Textor, ce risque d'exclusion des compétitions européennes. Discussion en cours d'ailleurs avec l'UEFA que le président lyonnais a indiqué pour trouver un accord à l'amiable. Et puis sportivement, on rappelle que la qualif en Ligue des Champions s'est quasiment envolée. Lyon est 7e, 4 points de retard sur le podium, 3 points de retard sur Nice, Lille et Strasbourg qui sont respectivement 4e, 5e et 6e. Et puis dernière précision, Jean-Michel Aulas a tenu à rectifier ce qui a été dit dans un communiqué hier par John Textor en indiquant que lorsque lui était à la tête du club, jamais il n'a été menacé par la DNCG ou par l'UEFA. Alors ce soir, John Textor est accusé de ne plus être crédible sur la situation financière de l'OL. Le procureur, c'est Monsieur Larquet. Bonsoir Monsieur le procureur. Bonsoir à tous. L'avocat du cowboy John Textor, c'est Maître Roten. Bonsoir Maître. Hello guys. Et le juge, c'est le juge Vérel ce soir. Bonsoir Monsieur le juge. Et on ne m'achète pas. Ah voilà, crac. D'accord. Voilà, pas de corruption dans les tribunaux nancéens. Faudra être convaincant. On a convoqué un témoin assisté, c'est Édouard G, notre correspondant à Lyon. Salut Édouard. Édouard, le roi des chiffres. Ah ouais, voilà, c'est sûr, là il se prend la tête Édouard, ça c'est sûr. Hello Doudou. Alors la parole à Monsieur le procureur Larquet. Monsieur le procureur. Déjà, je croyais que c'était Doudou qui allait. Édouard G arrivera en témoin assisté, donc en deuxième partie. On va lui donner la parole, sinon il va nous bouffer les quarts d'heure. Donnons donc la parole à Monsieur le procureur, à l'accusation, parce que vous ne faites plus de confiance à John Textor, Monsieur Larquet. Hein, ça y est, la confiance est rompue. Que non, et je crois que je ne lui confierai pas mon portefeuille, ni même mon porte-monnaie si j'en avais un. Parce qu'il est cerné de toutes parts. Et alors, y a le bateau coule, mais je tiens la barre. Le bateau coule de toutes parts, il est cerné. Et plutôt que de partir sur des grandes envolées en disant que, par exemple, les comptes de l'OL, chiffres à l'appui, ne s'améliorent pas d'un passage de la DNCG à l'autre au passage suivant et qu'ils empirent. Donc, en général, ça ne va pas dans le bon sens. Moi, je me contenterai d'une chose. Il y a un organisme qui a les bons chiffres actuellement. Il y en a un qui a les bons chiffres. C'est l'UEFA. Et l'UEFA est en négociation pour sanctionner l'Olympique lyonnais juste d'une petite bagatelle. Et si je ne m'abuse, je l'ai lu, j'ose espérer que c'est le bon chiffre, de 10 millions d'euros. On est sur une négociation à 10 millions d'euros parce que l'OL ne respecte pas ses engagements. Alors, il ne respecte pas ses engagements avec le boulanger du coin, avec l'autocariste de Lyon, ces créanciers-là, sur les dettes de l'OL, ils peuvent faire une croix. Ça, je ne pense pas. Et puis, la quadrature du cercle, elle est très simple. C'est qu'il n'y a pas de Ligue des Champions. Il n'y a pas de Ligue des Champions, donc il n'y a pas de rentrée d'argent. Et ce qui va peut-être permettre à Textor de transférer quelques joueurs. Et donc, la perte de la non-rentrée de la Ligue des Champions serait compensée par la rentrée des transferts. Mais s'il y avait la Ligue des Champions, il ne pourrait pas faire de transfert, puisque de toute façon, il lui faut une équipe quand même pour faire la Ligue des Champions. Et autrement, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc, je ne vois pas où est l'espoir pour les supporters lyonnais. Ah si, tout se passe bien du côté de Crystal Palace, mais rien n'est passé. Ah si,
notre entrée en bourse se passe bien, mais rien n'a été acté. Ah mais si nous allons être qualifiés pour la Ligue des Champions, c'est terminé. Ah mais si on transfère Paul, Pierre et Jacques, et rien n'est fait. Rien. Le bateau coule. Il y a un organisme qui a les bons comptes aujourd'hui, c'est l'UEFA, et l'UEFA dit Monsieur Textor. Alors je fais bien une différence entre l'OL et Textor. Hein. Oui, bien sûr. Mais je pense que Textor, il est cuit dur. Il est tellement cuit qu'il a été obligé de faire amende honorable et de venir s'agenouiller devant Nasser El Khelaifi. Il était au parc parce mercredi. que peut-être que la main tendue de El Khelaifi l'a dit Nasser, je suis en train de me noyer, envoie-moi une bouée. Alors, avant de donner la parole à la défense et à Maître Roten, le témoin assisté, Édouard G. Édouard, est-ce que tu peux nous raconter l'ambiance qui règne au sein de l'Olympique Lyonnais, joueurs, staff, mais surtout salariés du club, parce qu'eux aussi sont impactés, forcément. Oui, les salariés, moi je vois beaucoup de regards fatigués, songeurs, interrogatifs, et puis dans les échanges qu'on peut avoir pour évoquer, par exemple, l'intersaison ou l'année prochaine ou des choses comme ça, il y a toujours cette phrase à un moment donné, tu sais, on ne sait pas de quoi sera fait le mois de juin. Franchement, ça me fait vraiment penser au ressenti que j'avais à l'automne 2023 quand l'OL était dernier et que ça avait provoqué une forme de stupéfaction et de sidération à tous les étages. Et puis certains me disent, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, on lit la presse parce que de l'intérieur on ne sait rien. Il y a un gros silence qui pèse tout en sachant que voilà, il y a cette présidence qui est un petit peu illisible, imprévisible. Et que faire à part attendre et espérer. Et puis alors côté joueur, on a un petit peu sondé hier Nicolas Tagliafico qui a évacué un peu à la fois réaliste, mollement la situation financière. Bien, on entend les choses, je cite le défenseur argentin, mais le réel, le concret, je ne l'ai pas complètement, nous, c'est le terrain. Puis Paulo Fonseca a aussi slalomé hier, parce qu'on l'avait beaucoup interrogé la semaine dernière là-dessus, il l'a évacué en disant, toujours pareil, je suis un entraîneur et je ne suis pas financier. Voilà un petit peu ce climat un petit peu anxiogène à l'intérieur du club, et je vous passe bien évidemment tous les supporters qui, eux, sont aux abois. La parole à la défense, Maître Roten, alors. Pas facile de défendre mon client. J'ai entendu Jean-Michel. Jean-Michel, je suis assez d'accord avec tout ce qu'il dit. Quand il y a un problème, un deuxième, un troisième, un quatrième, quand ça s'accumule, en effet, tu as du mal à trouver des circonstances atténuantes à John Textor. Ça veut dire qu'il est parti dans une mauvaise voie. Maintenant, et c'est pour ça que je veux le défendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des soucis comme ça, c'est pas la première année, c'est pas le premier mois, il a toujours réussi à rebondir. Donc je me dis que la multipropriété, on connaît pas encore tous les effets, mais on l'a déjà vu avec l'arrivée d'Almada, que ça pouvait être le jeu des chaises musicales, ça peut aussi arriver pour combler un déficit qui est énorme à l'Olympique Lyonnais. C'est une possibilité. Lui, il joue là-dessus. En effet, sportivement, il a essayé de sauver l'Olympique Lyonnais. Je dis sauver parce que le club, et il nous l'a dit quand il est venu au mois de janvier faire l'interview ici dans les locaux d'RMC, j'ai très vite senti que c'était vital pour le club de se qualifier en Ligue des Champions. Donc pour se qualifier en Ligue des Champions, il a aussi repris des risques, et c'est ça qui me dit que c'est pas mort avec John Textor, parce que sa priorité, c'est quand même que sportivement, l'équipe soit meilleure et atteigne les sommets en championnat et arrive à rejouer un jour la Ligue des Champions. Il a pris un nouvel entraîneur. Oui, mais non, mais Jean-Michel, il a pris. Pas de lendemain, quoi. Oui, mais au mois de janvier, si c'est si terrible que ça la situation, peut-être qu'il fait mais peut-être qu'il prend pas le risque de changer d'entraîneur, peut-être qu'il prend pas le risque de prendre Almada, mais parce qu'il était déjà pendu. Peut-être qu'il prend pas le risque de ne pas vendre des joueurs qui étaient courtisés pour garder quand même une base assez solide. Et je prends Cherki, je prends même Tolisso qui fait une très bonne saison, je pense qu'il y avait l'opportunité de partir, et puis d'autres joueurs, il y avait Fofana, donc il aurait pu déjà anticiper en se disant, bon, de toute façon, mort pour mort, je vais vendre et puis je vais essayer de combler le déficit. Il ne l'a pas fait. Donc, je me dis que les gens qui le suivent, quand même, il n'est pas tout seul, c'est des gens très riches. Donc, peut-être qu'un jour, et du moins dans les semaines qui arrivent, il va rassurer tout le monde. Et c'est pour ça que les fameux si qu'il met en place,
bah, peut-être que ça va arriver, il va en faire sauter quelques-uns. De toute façon, il sera obligé de passer par là. Donc moi, j'ai encore envie de lui faire confiance. Et je me dis... Tu restes prudent, mais tu continues à... Quand même, il est arrivé, il a acheté très cher le club pour, au bout de quelques mois, déjà mettre la clé sous la porte. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Moi, j'ai envie de croire... Alors, Non, mais peut-être pas que... lui, Oui. pas ses actionnaires, mais peut-être que moi, je ne vois pas l'avenir, je ne lui vois pas d'avenir à l'Olympique Lyon et à Textor. Après, derrière lui, il y a un sacré fonds d'investissement, c'est ça qui est... Et puis Jean-Michel, tu disais, ouais, il racle les fonds de tiroir un peu, la preuve qu'il a accepté l'invitation de Nasser El Khelaifi, qui avait invité tous les présidents de club, hein. Il n'y a pas que John Textor. Mais moi, je te dis, et ça, c'est mon intuition, il y avait Séphérine qui était là, le président de l'UEFA. Oui. Bon. Ah, tu penses qu'il y a peut-être eu un rendez-vous à Paris moi, à l'occasion de ce match? Je pars, ou même au parc, hein, tout simplement. Ils ont pu discuter, essayer de trouver un arrangement. Tu vois, c'est possible. Hein, je sais pas. Alors, vous allez me dire, oui, il a essayé de magouiller. Alors non, je ne parle pas de magouille. Je dis juste que renouer un dialogue avec Séphérine, avec Nasser El Khelaifi, qui est quand même très proche de Séphérine. Bon, bah, c'est peut-être bien vu de sa part aussi, et peut-être que ça va lui donner un peu plus d'arguments aujourd'hui et de force pour sortir de la panade de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, on le souhaite tous. La vérité, c'est que tout à l'heure, on parlait du soutien du football français pour le Paris Saint-Germain pour cette finale. Ouais. Moi, j'ai envie de soutenir l'Olympique Lyonnais parce que c'est vital aussi. Le championnat de France a besoin d'avoir une équipe à Lyon très forte. Ça, c'est autre chose. Là, on fait le procès de Textor. Non. Et c'est pour ça que j'y crois encore. Écoute, et tu as envie d'y croire. Ouais. Comme Edouard. Comme Lara Fabian. Et comme Lara Fabian. Le verdict du juge Bérel, alors? Bah, le verdict, il est simple. Qu'est-ce qu'on juge aujourd'hui? C'est la crédibilité de John Textor. Donc pour moi, c'est Jean-Michel qui a gagné, je veux dire, puisque sa crédibilité, bien sûr qu'elle a pris un sacré coup. Maintenant, je suis d'accord avec Jérôme sur le fait qu'il faut être derrière l'Olympique Lyonnais. Et s'il peut essayer de sauver ce club et justement de trouver la solution, bah, je l'espère de tout cœur en tout cas. Mais sur la crédibilité, si on juge aujourd'hui sa crédibilité, c'est sûr qu'elle en a pris un coup. On ne peut pas dire l'inverse. Ça, c'est vrai. Voilà, Jean-Michel, victoire sans appel. Et puis, tu sais, moi, il y a quelque chose. Jean-Michel Aulas, il sort du bois à chaque fois. Dès qu'il y a un truc, il sort. Mais quand il a vendu le club, Jean-Michel Aulas, il était dans quelle situation, le club? Est-ce qu'il n'a pas menti à John Textor? Alors, lui dit qu'on l'a forcé à vendre, les autres actionnaires l'ont forcé à vendre, c'est pas lui qui voulait vendre. Tellement on l'a forcé à vendre, il gagnait rien depuis 10 ans. Mais c'est vrai. Et puis c'est vrai que le club allait bien. C'est clair qu'il y a eu une obligation, parce que les deux IDG et Pathé, je l'ai expliqué plusieurs fois, il y a une obligation capitalistique de vendre. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui fait qu'il a dû vendre. Donc il a ce côté un peu aigreur, quoi. Bah, ça lui fait mal d'être accusé à chaque fois. L'aigreur, elle vient qu'il s'est fait virer au bout de 6 mois alors qu'il devait rester 3 ans. Et puis ça lui fait mal de voir son club, tout ce qu'il a construit dans cette situation aussi. Oui. Bon, son compte en banque, ça lui fait moins mal de le regarder parce qu'il l'a quand même bien vendu. Le procès remporté par Jean-Michel Larquet, toujours fan de l'Olympique. Il n'a pas tout payé encore. Merci Edouard d'être venu. Bonne soirée à toi. Match important pour Lyon demain à Monaco. Et on en parlera dans le multiplex d'ailleurs de cette affiche. Il est là, Edouard. Ah non, Edouard n'est pas là dans le multiplex. Edouard, il est plus dans les procès que dans les multiplex en ce moment. Edouard, tout va mal. Je peux pas faire deux matchs de la même journée, c'est pas possible.